Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Mathieu. Économie, environnement, social, organisation de notre société. Tous les matins, le monde bouge. Avec Axel de Tarlet, Axel, vous décrivez, dessinez ces grands changements de notre monde. Et une question ce matin, celle du modèle de la grande distribution. Auchan essuie une perte d'1,5 milliard d'euros au premier semestre. Le modèle de l'hypermarché a vécu ? Oui, et ce modèle, malheureusement, c'était la force de nos grands groupes de distribution qui leur a permis de conquérir le monde. Alors aujourd'hui, c'est la retraite en race campagne. Vous avez Auchan qui annonce qu'il quitte l'Italie, donc avec à la clé une perte d'1,5 milliard. En juin dernier, c'était Carrefour, souvenez-vous, qui a abandonné la Chine. Ce modèle de l'hyper, il faut savoir qu'il a été inventé, il remonte à 1963 avec le premier hypermarché Carrefour à Sainte-Geneviève-les-Bois. Et à l'époque, ce concept révolutionnaire, on propose tout sous le même toit. Alors quel est le problème de ce concept ? Eh bien, c'est que forcément, quand on fait tout, on ne peut pas tout bien faire. Or, aujourd'hui, avec Internet, nous sommes dans une société de l'hyper-choix. On veut de tout et au meilleur prix. Et donc, à côté d'Internet, qui offre cette possibilité, on a vu apparaître des chaînes spécialisées dans chaque domaine. Alors, dans le textile, c'est par exemple Zara, c'est H&M. Dans tout ce qui est électrodomestique, c'est Darty, But. Dans le sport, c'est Decathlon, Gosport. À chaque fois, ce sont des enseignes très populaires. Mais même, par exemple, puisque c'est la rentrée pour les fournitures scolaires, eh bien, sachez que la grande distribution perd des parts de marché au profit d'Internet et des chaînes spécialisées type Bureau Valet ou Top Office. Vous voyez, les hypermarchés se font dépecer rayon par rayon. C'est vraiment le mot, Voilà. Rayon par rayon. Carrefour se recentre sur le manger bien, le bio, les produits locaux. C'est une solution, non ? Oui, alors c'est vrai que l'alimentaire est moins attaqué notamment sur Internet parce que quand on achète des cerises ou des tomates ou des poires, on aime bien quand même voir le produit. Mais là aussi, dans l'alimentaire, vous avez des chaînes spécialisées dans le bio. Vous avez Grand Frais également. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a noté un certain flottement de Carrefour cet été dans sa stratégie, puisque Carrefour nous a annoncé, après nous avoir dit qu'ils feraient du bio maintenant et du haut de gamme, ils nous ont annoncé qu'ils allaient relancer une marque de hard discount, Supeco, et ce, 1 an après avoir fermé tous leurs magasins d'IA. Donc vous voyez, cet aller-retour doit quand même nous interroger. Voilà, ils se cherchent. Ça montre bien que l'hypermarché traverse une grave crise existentielle. Ça montre bien que ce modèle a vécu.